Salut la gang, c'est Stéphanie Prince en direct de ma bibliothèque. Je suis enfin parmi vous pour vous parler de mes lectures des dernières semaines. Et tenez-vous bien, j'ai 6 coups de cœur cette fois-ci. Alors, je vais y aller avec une formule bien à moi aujourd'hui. J'y vais avec mes avis de ce que j'ai déjà lu, mes lectures courantes et ce que j'en pense pour le moment. Et finalement, mes lectures qui viennent dans les prochaines semaines pour terminer mon défi Goodreads. Je prends quelques minutes au début de cette vidéo pour me présenter. Donc, je m'appelle Stéphanie Prince. Je suis dans la vie maman de 7 enfants. Ça m'amène à lire beaucoup dans mes temps libres parce que j'ai besoin de sortir de mon univers de routine et de tout le tralala. Donc voilà. Sinon, à part d'être maman, je suis aussi auteure. Donc j'ai mon premier livre qui va sortir au printemps prochain, donc printemps 2024. Et le deuxième qui est la suite, c'est une duologie qui va sortir probablement dans la même année, peut-être à l'automne. Ensuite, sachez-le, j'ai fait un retour aux études en 2020 et j'ai terminé en 2022. Donc, j'ai eu un diplôme, j'étais vraiment contente. Et c'était en littérature, bien entendu. Fait que j'étais vraiment contente de l'avoir fait. Faire un retour aux études à 30 ans, en fait, j'avais même 32 ans, c'est pas tant évident. Mais j'ai tellement été bien accueillie tant au niveau de mes enseignants que des élèves qu'il y avait, puis je veux dire, on est un groupe vraiment tissé serré. Je les aime tellement, en tout cas. Fait que, bref, je m'ennuie aussi, là, fait que, on sait jamais, peut-être que vous pourrez être là à mon lancement. Fait que voilà, c'est un petit résumé de qui je suis et ce que j'ai fait dans la vie actuellement. Donc, on y va avec ma première lecture qui a été La science de l'amour de Ali Hazelwood, publié chez Hauteville. C'est toujours une lecture bonbon, hein, ça, là, faut pas s'attendre à quelque chose de vraiment, vraiment complexe, mais en même temps, cet auteur-là nous amène quand même dans des choses complexes, mais de façon tellement anodine, là, ça paraît pas. Fait que j'aime vraiment toujours cet auteur-là, puis là, on parlait beaucoup de Marie Curie dans celui-ci, puis j'ai appris beaucoup de choses, fait que c'est une belle petite romance. Donc, Bee s'en va travailler à Houston et rencontre son ancien collègue d'école qui, ma foi, était très détestable et la détestait elle précisément. Et plus on avance, il y a une belle histoire d'amour qui se développe. C'est vraiment, comme je disais, une lecture bonbon. Je vous recommande ça à 100 000 à l'heure. Les personnages étaient vraiment intéressants. J'ai trouvé que le personnage masculin qui est Levi Ward. Donc, Levi était vraiment particulier. En fait, ça m'a surpris un peu les moments avec son chat, on va se le dire. Fait que je vous laisse découvrir cette lecture super bonne, puis vous me direz ce que vous en avez pensé si vous la lisez. C'était d'ailleurs un coup de cœur. Ensuite, on a Flora en éclats. J'ai découvert ce livre-là grâce à mes nombreuses amies Bookstagram. Donc, on retrouve Flora dans ce magnifique récit écrit par Stéphanie Parent aux éditions Saint-Jean, Guy Saint-Jean. Donc, c'est l'histoire de Flora, bien entendu, qui a une vie, disons, toute tracée devant elle. Et il arrive certains événements qui vont complètement chambouler non seulement sa vie, mais ses valeurs, je peux même dire. Là, ça a été vraiment un roman magnifique, j'ai adoré. Du début à la fin. Je l'ai lu en très peu de temps, là, je pense que c'était 2 jours. Donc, j'ai vraiment adoré découvrir Flora, qui est venue chambouler mes propres valeurs aussi. Fait que c'est ce que j'aime, là, quand ça crée... Je m'en dis quand ça crée des discussions, mais là, c'est dans ma tête, là, mais
quand ça vient justement ébranler quelque chose qui fait que ça pousse des réflexions que, hey, qu'est-ce que je ferais si jamais ça arrivait? Puis on ne pourra jamais le savoir tant qu'on ne l'aura pas vécu. Fait que, bref, je vous recommande ce livre-là. J'ai rencontré Stéphanie au Salon du livre de l'Estrie, puis j'ai eu un coup de cœur pour la personne, mais également pour le roman. On a ensuite Cancer ascendant Autruche de Julie Champagne, publié chez les éditions La Courte Échelle. C'est très important, ça. On dirait que je l'avais pas vu, puis j'ai commencé le livre, j'ai fait « Oh, ok, c'est une adolescente. » Fait que, bref, c'est à savoir. Donc, on suit une adolescente qui doit affronter le cancer de sa mère. On suit plus son point de vue, bien entendu. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, justement, d'avoir le point de vue de l'enfant et non de la mère qui a peur, mettons, pour son enfant et tout ça, même si on comprend quand même les sentiments. La jeune fille qui s'appelle Sam va commencer à faire tout un branle-bas de combat pour sauver sa mère. Elle va organiser des levées de fonds pour aider sa mère à passer à travers tout ça, puis aller voir des professionnels qui seraient plus poussés pour le cancer. Donc, c'était magnifique comme histoire, vraiment, c'est pas un livre que je suis prête d'oublier. Je vous suggère fortement de le lire. Ça, bien entendu, bon, on parle de cancer, fait que attendez-vous à des émotions, j'en ai vécu beaucoup. Puis, vraiment, l'auteur a réussi à nous amener dans le ressenti d'une adolescente de 14 ans. J'ai vraiment adoré, puis je pense sincèrement le conseiller à ma fille. Donc voilà, c'est un petit roman, pas très long. Il n'y a pas beaucoup de pages, peut-être 270 à peu près. Puis je l'ai vraiment lu assez rapidement aussi. Personnellement, j'ai pas eu besoin de pause pendant ma lecture, même si c'est un sujet assez difficile. Mais voilà. Donc je vous suggère fortement cette lecture. Ça a été un coup de cœur, encore une fois, pour moi. Cette maison, un roman par David Mitchell, publié chez les éditions Alto. Il s'agit d'une maison qui est camouflée et que certaines personnes arrivent à trouver à un certain moment très précis et on ne les revoit plus jamais. Depuis, le livre est magnifique, j'aime vraiment ça. Cependant, c'est une couverture plane. Même s'il a l'air d'avoir un petit effet avec la maison, là, c'est pas creusé. Mais c'est des couvertures rigides. Moi, j'aime. C'est super beau. Donc, bref, voilà. Puis, il y a une signification en plus avec cette image. Je vous laisse découvrir tout ça. J'ai lu ce roman sans attente. J'avais lu quelques critiques un peu négatives et ça me faisait peur. Puis finalement, c'est le roman en lui-même qui m'a fait peur. J'ai vraiment apprécié le fait que ce soit en multicouche. Donc, on commence avec certains personnages. Après ça, le chapitre d'après, c'est pas des chapitres en fait, là, c'est vraiment comme des parties. La partie d'après, c'est d'autres personnages. Il y en a tout le temps 2 qui restent. Puis l'autre d'après, il y a d'autres personnages. Fait que bref, j'ai adoré ça. Vous allez comprendre en le lisant, je peux pas vous en dire plus malheureusement, mais c'est vraiment un roman qui a fini par me stresser, tu sais, au début, tu sais même plus faire la différence entre le vrai et le faux, qu'est-ce qui est une illusion, qu'est-ce qui ne l'est pas. J'ai vraiment trippé parce que c'est dur de m'avoir à ce niveau-là. Fait qu'il y a quelques fois que je me doutais que, mais il y a d'autres fois que j'étais comme, ben non, ça se peut pas. En tout cas, c'était vraiment bon. Je vais y aller pour un coup de cœur encore une fois pour celui-ci, vraiment excellent. Prochain livre, c'est une biographie, celle de Britney Spears. Donc, La femme en moi, publiée chez J.C. Lattès. Donc, c'est vraiment une histoire que j'attendais impatiemment parce que c'est une femme que j'ai suivie depuis le début de sa carrière. J'étais fan finie. Plus le temps avançait, moins j'étais fan. Tu sais, tout nous était caché dans son histoire. On ne savait pas grand-chose. On voyait juste les excès. Donc, exemple, quand elle s'est rasé les cheveux, elle aborde ce sujet dans ce livre. Il y a beaucoup de passages qu'elle parle qu'on peut aller retrouver sur YouTube. Ça, j'ai vraiment trippé parce que ça l'a amené l'expérience à un niveau supérieur. Cependant, comme je suis fan, c'est tous des passages que j'avais déjà vus. Fait que je suis juste allée me remémorer la mémoire là, avec les nouvelles informations que j'avais. Donc, ça, je vous le recommande vraiment, que vous ayez aimé Britney Spears ou non, que vous l'ayez suivie dans sa carrière ou non. Je pense que c'est vraiment important de savoir jusqu'où s'est allée toute cette histoire-là. C'est vraiment intéressant d'en savoir plus sur la tutelle qu'elle a vécue. J'ai quand même l'impression que parfois, elle est beaucoup sur la défensive, là, puis c'est correct. Puis d'autres fois,
Elle va prendre le blâme sur certaines choses, mais des fois, elle prend juste à moitié. Puis bref, tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'on nous cache encore des choses. Par nous, je veux dire, je parle plus de Britney qui se garde un petit jardin secret. C'est correct aussi. Fait que voilà. Est-ce que ça a été un coup de cœur? Pour mon côté voyeur, oui. Mais pour être un coup de cœur quand c'est une biographie, il faut vraiment que j'aie une morale qui fasse comme puis que je fais ah mon Dieu, c'était vraiment bon, puis ça m'a fait réfléchir. Là, c'est plus comme on apprend à voir sa vie de son côté à elle. Donc voilà, fortement suggéré, c'était vraiment bon. Dernière manche par Michael Archambault, publié chez les éditions de Mortagne. C'est un livre que je ne m'attendais pas à lire. Je vais être bien honnête, je suis pas une fille de sport, j'aime pas tant regarder le sport. Fait que là, ça parlait de tennis. Le tennis, j'étais un peu plus intriguée. Ceci dit, je vais être bien honnête, je m'attendais à beaucoup plus d'humour, sachant d'où l'auteur provient. Il y en a, mais c'est pas la ligne directrice, on va dire. Donc, la ligne directrice, c'est vraiment une enquête policière. Fait que si vous vous attendez à lire quelque chose ben, je m'en dis de léger, ça reste léger, mais bref, il y a quand même du monde qui meurt, là. Fait que, je veux pas, c'est léger, mais pas tant. Mais j'ai adoré les personnages, là. J'ai vraiment trippé sur Gaëtan Tanguay, qui est vraiment un personnage hors de l'ordinaire. Puis ça, je lève mon chapeau à quand qu'on montre une partie des gens qu'on n'est pas habitué de voir. Bref, j'ai vraiment aimé. C'est un gars qui est passionné par je parle du personnage, là, qui est passionné par les chiffres, par les tendances sportives, etc. Fait qu'il y a énormément d'informations dans son cerveau. Donc, en gros, pour l'histoire, c'est le héros chouchou du tennis qui décède en plein match final. Oh mon Dieu, catastrophe, que s'est-il passé? Pourquoi est-il décédé? Est-ce que c'est un accident ou un meurtre? Donc, je vous laisse découvrir tout ça dans l'histoire de Michael, qui était vraiment excellente. Je vous rappelle qu'il y a 2 autres tomes déjà sortis, puis un quatrième qui sort au printemps, je crois. Donc, je vais vous laisser découvrir ça. C'est vraiment excellent. Je vous invite fortement à le lire. Turbulence amoureuse, une immense surprise pour moi. Donc, ça a été écrit par Vicky Poulain, Sophie Vaillancourt, Émilie Meisterena. Et ça a été publié chez Luzerne Rousse. Donc, je vais être totalement honnête. Vu que c'était un recueil avec 3 histoires, je me suis dit, oh, peut-être qu'on n'aura pas assez d'informations pour s'attacher au personnage. Les histoires vont être plus courtes, ça va être plus difficile. Zéro pinball. J'ai eu l'impression de lire 3 romans. C'était excellent. Puis je vous invite fortement à découvrir ça si ce n'est pas fait déjà. Donc, 3 nouvelles. On y va en gradation. La première de Sophie Vaillancourt, c'est une petite romance toute douce. Ensuite, on a celle de Vicky Poulain, qui est un petit peu plus corsée, qui vient nous chercher. Je ne m'attendais pas au punch. Je sais pas pourquoi j'ai pas vu ça venir. Sinon, aussi, on a la dernière histoire d'Émilie et Pelay. C'est là que je me suis demandé, est-ce que je suis vraiment faite pour la lecture Dark Romance? Je suis pas certaine. Ça m'a vraiment ébranlée. Donc, je vous invite vraiment à découvrir ça. Ça a été écœurant. Je me suis attachée au personnage, pas à peu près. Tellement que je me dis, coudonc, ça serait le fun de les voir dans d'autres romans, les autres. Fait que c'est un appel lancé aux auteurs. Donc, la première histoire, c'est T'es pas game de m'aimer, la romance contemporaine de Sophie. En gros, c'est l'histoire d'Elisabeth et Mathieu qui se sont vus la dernière fois il y a 10 ans, puis là, ils se retrouvent et tout ça autour d'une pâtisserie. Ça va vous donner faim, je vous le dis. Fait que, voilà. Est-ce qu'ils se donnent une deuxième chance? Qu'est-ce qui va arriver? Je vous laisse découvrir ça. Ensuite, Âme sœur, la romance sentimentale de Vicky. Angélique fait la rencontre de Stéphane. Pour sa part, elle a l'impression de le connaître depuis toujours. Pour sa part à lui, ben, plus ou moins, mais est-ce que ça va coller? Est-ce que tout va bien aller? Bref, je vous laisse découvrir ça. Ça m'a vraiment chamboulé. Et ensuite, Pendu à ses mots. J'ai des frissons juste à relire le titre. Fait que, ouais. Il y a beaucoup de trigger warning pour cette nouvelle, on va dire, même si elle est quand même longue.
j'ai même pas de mots pour décrire l'histoire. En gros, c'est une jeune fille du secondaire, je crois. Une jeune étudiante qui tombe amoureuse d'un bel inconnu. Un bel inconnu qui est vraiment manipulateur. Je vais y aller juste avec ce mot-là parce que ça va vraiment plus loin que ça. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça. C'est la belle Virginie qui va tomber dans les filets de cet homme. Ouh, bref. Ça a été un coup de cœur pour ce roman, pour ce recueil fantastique. J'ai vraiment trippé. Fantastique dans le sens qu'il était merveilleux, là, pas merveilleux aussi, c'est un genre. C'est pas ça que je veux dire. Bref, il était écœurant, allez lire ça. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. En fait, c'était du sérieux depuis tantôt, bien entendu. Là. Iron Flame, Rebecca Yarros. Est-ce que vous avez lu Fourth Wing? Si vous lisez en anglais, ben, je vous encourage fortement à faire ça pour hier. Sinon, dans le fond, Fourth Wing va sortir en février, si je ne me trompe pas, en France, et dans les mois qui suivent au Québec. Ah, mon Dieu, j'ai pas de mots. En fait, je peux pas dire grand-chose parce que c'est le tome 2. Fait que je peux pas dire aucun punch, aucune information. Mais bref, on retrouve les personnages qu'on a découverts dans le premier tome. Violette, Xaden, bref, je vous les nommerai pas tous parce que malheureusement, c'est un livre où on vole ou on meurt. Donc, c'est une école de dragons où on apprend à faire la guerre, malheureusement. Ça ressemble un peu... À quoi ça ressemble? Ça ressemble à rien pantoute de ce que vous avez déjà lu, je trouve, personnellement. Oui, il y a des choses du fantastique, de la fantasy là, qui se retrouvent, puis... mais j'ai trouvé ça tellement original que ce soit une école de dragons, que bref, je vous invite vraiment à lire ça quand ça va sortir. Malheureusement, je peux pas vous en dire plus. Mais ce livre-là m'a aussi jeté à terre que le premier. J'ai ri, j'ai braillé, j'ai shaké de peur. Peux-tu croire ça? Là? Je pense que c'est la première fois. Le seul autre livre qui m'avait fait un peu ça, c'était Le Chuchoteur. J'étais vraiment stressée. J'étais dans mon sous-sol, dans la noirceur. Là, je lisais avec ma petite lampe. Puis là, j'avoue que j'ai ressenti un peu la même chose ici, dans un certain passage. Bref, j'ai pas d'autres mots, c'était juste écœurant. Je vous invite vraiment à découvrir cette... ça va être 5 livres, là, fait que c'est une saga. Donc, voilà. Bien entendu, un coup de cœur ici aussi. Je m'en allais oublier de vous parler de On flush puis on recommence. En théorie et en pratique. Un merveilleux livre de Marie-Milly Dessureau, publié chez De Mortagne. C'est vraiment une duologie que j'ai adorée. Une vraie checklist, là. Fait que là-dedans, on suit une femme, je crois, d'une trentaine d'années, là. Ça me c'était ça. Bref, elle quitte sa vie, son conjoint, elle quitte tout. Elle avait une maison, là. Puis, elle s'en va vivre à Sherbrooke, elle s'en va à l'université. Elle va étudier en kinésiologie. Et, bon, bien entendu, elle se fait de nouvelles amitiés, etc. Fait que, j'ai adoré parce que ça m'a vraiment rappelé quand j'ai fait mon retour aux études. Bref, on est plus vieille, on sait pas si on va faire partie de la gang, on sait pas si on va être rejeté, on sait pas si on est encore capable de retourner aux études. Fait que bref, j'ai tellement adoré ça. J'ai vraiment aimé. Le seul bémol, c'est que j'ai trouvé que l'alcool était très, 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 très présent. Au point que je me suis demandé si la fille avait pas un problème. Fait que, tu sais, si jamais c'est un trigger pour vous, ben, je sais pas si ça va être un livre pour vous parce que dans le tome 1, c'est vraiment présent. Un peu moins dans le tome 2. J'ai comme l'impression que dans le tome 1, là, elle vient de lâcher toutes ses affaires, fait qu'elle plonge dans une nouvelle vie complètement, littéralement, puis... Tu sais, on le sait, là, ben, c'est pas le cas pour tout le monde, là, mais tu sais, quand on devient adulte, ben, on a une période un peu de tempête où on fait « Ah, fuck tout! » Fait que, en gros, j'ai l'impression qu'elle a vécu ça. Puis, je me suis tellement attachée au personnage, j'espérais tellement à la fin de mes rêves, puis je vous laisse deviner si c'est ça qui est arrivé.
Donc, je vous invite vraiment à le lire. Pour moi, le tome 1 a quand même été un coup de cœur. Le tome 2, je l'ai aimé, mais comme on n'était plus vraiment dans l'esprit de l'école et tout ça, parce qu'elle avait des stages, j'ai quand même mis 4 étoiles sur Goodreads, là, mais c'est ça, j'ai vraiment aimé le tome 1. Donc, je vous laisse découvrir ça. Ça a été vraiment une belle lecture pour moi. J'ai vraiment apprécié. On y va maintenant pour mes lectures actuelles. Donc, avant Iron Flame, je lisais Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. Je ne me serais pas essayée à me rappeler du nom. Donc, j'ai... Ah, je pensais que j'avais 400 pages de lu. J'ai 270 pages de lu. Et pour être honnête, je n'ai pas versé une larme. Pourtant, je braille dans tout. Donc, je me demande, est-ce que c'est parce que je suis morte en dedans ou c'est parce que on a vu ça vraiment souvent. Là, j'avoue qu'on n'est pas rentré dans les détails. Fait que je suis probablement même pas rendue au passage où tout le monde pleure, là. Mais tu sais, je vois se dessiner, on a eu un petit indice, là, puis là, je vois se dessiner un peu ce qui va arriver, puis je suis comme, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que c'est parce qu'on va avoir plus de détails, puis c'est ça qui va nous faire pleurer? Je l'ignore complètement, mais bref, je l'ai mis sur pause. Et depuis, j'ai lu peut-être 3 livres, 4 livres. Fait que c'est mauvais signe. Je le laisse sur ma table de chevet parce que je veux vraiment poursuivre. On m'a vraiment motivée à le faire. Fait que je vais continuer. Mais pour l'instant, je prends une petite pause. Ça se peut que ça revienne juste en 2024, genre. Je m'excuse. J'ai oublié de vous dire, ça a été publié livre de poche, donc Pocket. C'est ça. J'ai rien de plus à dire. Je suis attachée au personnage. Mais là, je suis encore dans la phase, puis regarde, là, j'en ai quand même une bonne partie de lu. Là. Il y a beaucoup de pages, par exemple. Il y a plus que 1000 pages, 1100 pages. Puis, on fait le curriculum, le CV des personnages. Ça m'intéresse pas. Là, ça fait 200 pages qu'on me parle de ça, là. J'ai pas besoin de savoir c'est quoi leur job, puis ça a été quoi leur job, puis c'était quoi leur processus à l'école, puis qu'est-ce qu'ils ont appris. Tu sais, il y a un passage qui était plus intéressant, là, je pense qu'il durait 2 pages. Pour être honnête, je suis en gros questionnement, là. Pourquoi tout le monde triple là-dessus? Je vais le continuer, je vais peut-être revenir avec des réponses. Ensuite, là, en ce moment, ma lecture active actuelle, c'est Kéléana l'assassineuse, le tome 1, publié chez La Martinière, de Sarah J. Maas. Donc, en gros, j'ai lu quelques Sarah J. Maas déjà. J'ai lu Crescent City 1. J'ai abandonné le 2, mais c'est pas un abandon définitif. Là. J'ai juste stoppé. J'ai laissé le signer là, puis je vais y revenir un jour. J'ai lu les 3 premiers à Cotard. Le premier, je l'avais moyennement aimé. Je l'avais trouvé long. J'avais aimé la fin. Le deuxième, je l'ai abandonné après 100 pages. Quand j'ai su le punch, je suis revenue. Puis le troisième, ça a été un coup de cœur. Fait qu'on va. Je peux aller n'importe où avec Sarah J. Maas. J'ai vécu toutes les émotions. Donc, ce livre-là, pour être honnête, je m'attendais à quelque chose de quand même lourd au niveau fantasy parce que je m'attendais peut-être à du Crescent City, justement, du Cotard. Cotard en passant, A Court of Thorn and Roses, fait qu'un palais d'épines et de roses. Là, c'est vraiment léger. Je m'attendais pas à ça. J'aime vraiment le personnage, elle en a dedans, puis je trouve ça très cool. Tu vois, là, j'ai dépassé la moitié et on vient de rentrer dans le fantasy. Il n'y en a pas eu avant ça. Je sais que j'entendais quelques critiques qui disaient que tu sais, en fait, le but, la fille, elle se fait enlever des mines. C'est l'assassineuse du pays, genre, puis elle se fait enlever des mines pour être le champion du roi dans une compétition. Puis la compétition, on nous laisse entendre, je crois, à l'arrière que la compétition, ça va être des combats tout le long, mais finalement, c'est des défis, puis il va y avoir un combat final. Est-ce qu'on va être au combat final? Je l'ignore, mais les critiques que j'entendais, c'était que il manquait de combat. Mais il n'y en a pas. C'est normal qu'il n'y ait pas de combat. En tout cas. Fait que, bref, pour l'instant, j'aime vraiment ça. Je le lis assez tranquillement parce que je sors d'Iron Flame. Fait que first, je lisais en anglais. On dirait que ça m'a pris 2 minutes de revenir en français. Puis, vu qu'Iron Flame, c'était vraiment bon,
ça m'a vraiment pris du temps à décrocher un peu d'Iron Flame pour m'enligner vers d'autres choses. Fait que bref, ça fait une bonne semaine au moins que je l'ai commencé, mais j'aime ça. Fait que c'est une bonne nouvelle. Pour l'instant, tu sais, j'ai une bonne partie de la série, là, je sais plus où ils sont. Ah, ils sont direct devant moi de l'autre côté. Mais, je vais le ramasser. Mais j'ai tome 1, 2, 3, 4, partie 2, je pense. Fait que j'ai pas le 4 partie 1, fait qu'il va falloir que je me mette à jour. Puis il m'en manque encore, si je me trompe pas, il y en a qui sont sortis, ça fait pas si longtemps. Donc, je poursuis cette lecture cette semaine. Allons-y maintenant avec mes prochaines lectures. On y va avec mon petit arrêt à la bibliothèque la semaine passée. La semaine passée? Ou en fin de semaine? Non, la semaine passée, avec les enfants, pendant qu'eux magasinaient pour trouver leurs livres. Pas magasiner, mais bon, vous savez ce que je veux dire. Je me suis trouvé des petits livres parce que je veux terminer mon défi Goodreads. Puis là, je suis un livre en retard, puis c'est rare que ça m'arrive que je suis en retard. Bon, cette année, parce que j'ai pas commencé les autres années. Bref. Donc, premier livre, Céline après René de Ève Landry. La cause animale de Alexia Renard. Et finalement, Mise en forme de Michaela Nicole. 3 livres qui m'intriguent vraiment beaucoup. J'ai hâte d'en savoir plus. Ça devrait pas être très long lire ça, là. Fait que, bref, Céline après René, clairement, on se dit que c'est Céline et René, là, Céline Dion. Mais, tu sais, c'est René Sinclair, là. Mais, tu sais, il loge au manoir Charlemagne. C'est pas le même nom de famille, mais il y a beaucoup de rappels à Céline et René. Fait que bref, je crois que ça va être une genre d'analogie, mais bref, à suivre, j'en sais pas plus. Ici, bon, la cause animale, notre rapport aux animaux, etc. J'ai bien hâte, puis regarde, c'est très coloré, là. J'ai vraiment hâte de lire ça, ça va se lire dans le temps de le dire. Sinon, mise en forme, on parle, je crois, du combat quotidien là, face à l'industrie du fitness, l'idéal de beauté, etc. Fait que aussi, ça va être une très belle lecture. J'ai hâte de découvrir ceci. Finalement, je suis allée au Salon du Livre en fin de semaine. J'ai vraiment trippé la communauté Bookstagram, BookTok et BookTube. Ah, mon Dieu, que je suis en amour! J'ai mon petit macaron Bookstagram. Si jamais vous voulez aller me suivre sur Instagram. Pour la première fois de ma vie, c'est pas vrai. J'ai eu une mauvaise expérience au niveau des services presse. Tu sais, je suis une fille super authentique, j'ai besoin de dire la vérité. Je veux pas me sentir mal. Bref, ça collait pas vraiment avec l'autre service presse que j'ai fait. Donc là, je m'engage avec Interforum Canada, qui sont quasi que des livres que j'ai dans ma bibliothèque. Fait que j'ai pas mal plus de chances de tomber sur quelque chose que j'aime, tu sais, première chose. C'est ça. Ensuite, j'avais peur de la pression que ça allait me mettre. Puis là, en discutant avec d'autres blogueuses en fin de semaine, mes amis chers à mon cœur, tu sais, on m'a expliqué que les services presse, c'est toujours des choix. Fait que il y a beaucoup plus de chances, c'est ça, d'aimer qu'est-ce que tu vas lire si tu l'as choisi à la base. Puis je pense que je vais vraiment limiter mes quantités parce que... OK? Fait que on y va avec les 2 choix que j'ai décidé de prendre. Merci à Céline d'ailleurs pour ce beau cadeau. Le premier livre que j'ai pris, c'est Light Lark de Alex Aster. C'est le premier livre, donc ça va être une série ou une trilogie, je sais pas encore. En gros, ce qui m'a vraiment accroché, c'est les mots suivants. Compétition meurtrière et briser la malédiction. Ça ressemble un peu à un genre d'Hunger Games, mais version fantastique. Version fantasy. Ça va être écœurant, j'ai aucun doute. La couverture, elle est super belle aussi. Fait que bref, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Il sent bon en plus. Fait que voilà. Donc, je vous en reparlerai. Ensuite, un livre qui m'a vraiment intriguée par la beauté de sa couverture, mais par le sujet aussi. Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou. Voilà. Et ça se passe en Syrie, la guerre et tout ça. Puis tu sais, je trouve que ça fait un très beau
pas très beau. Ça fait un trait dur rappel avec ce qui se passe actuellement, avec les conflits partout, en tout cas, bref. Mais ça a l'air que c'est un récit assez dur, assez difficile. Ça a l'air que le punch est en milieu du livre, fait que j'ai bien hâte de lire ça. Je le trouve magnifique. J'ai peur de le lire, mais je vais être courageuse pour vous et je vais me dédier à cette lourde tâche. Non, ça va être vraiment un plaisir quand même, là, même si ça risque d'être difficile. J'adore ça, vivre des émotions. C'est aussi simple que ça. Fait que voilà. Dans mes prochaines lectures, j'en ai 5. Et là, celui-là est un peu gros, mais tu sais, des fois, ça dépend. Ça change rien, le nombre de pages. Bon, quasiment 600, celui-là. 400 à peu près. Non, c'est pas si pire. Ça va être des tout petits. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié mon premier vidéo YouTube. Dites-moi donc dans les commentaires, ça a été quoi votre dernière lecture coup de cœur? Peut-être que je ne l'ai pas lu puis que ça va faire partie de ma liste à lire dans pas long. Donc voilà, juste en dessous, écrivez-moi dans les commentaires. Ça a été vraiment des belles lectures pour moi dans les dernières semaines. J'en reviens pas encore. Là. Autant de coups de cœur en si peu de temps, c'est plutôt rare d'habitude. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir été là avec moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Puis, ben, je vous souhaite une belle journée et on se revoit la prochaine fois. À plus la gang!